Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur la voie de l'être. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du dialogue intérieur. Alors toujours dans cette recherche, dans cette exploration subtile en fait de ce qui se joue à l'intérieur de soi afin de pouvoir bien identifier ce qui vient vraiment de nous, de notre être, de notre âme, de notre cœur, plutôt que de l'extérieur qui s'est installé en nous et que l'on a peut-être confondu avec ce qui était nous, ce qui venait de nous. Donc ça nous sert vraiment à pouvoir discerner de plus en plus ce qui vient véritablement de nous, ce qui fait partie de nous et ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, j'aimerais que vous vous posiez un petit instant afin de pouvoir déceler ce qui vient vraiment de vous et ce qui ne l'est pas. Donc ici, ça va être de pouvoir aller observer votre discours intérieur, observer votre dialogue intérieur. Quelle petite voix trotte dans votre tête? Je ne parle pas de votre intuition, je ne parle pas des idées, des canalisations de communication que vous pouvez avoir avec toutes sortes d'êtres. Je parle vraiment de ces petites voix qui reviennent en boucle, ce disque qui tourne encore et encore en continu et qui vient vraiment réduire, qui vient baisser votre estime de vous-même, votre confiance en vous et l'amour aussi que vous portez ou qui vient un petit peu amenuire tout le travail que vous avez déjà mis en place jusqu'à présent. Quel est ce dialogue intérieur? Là, vous pouvez l'identifier à chaque fois que vous allez exercer quelque chose. Vous faites quelque chose et puis là vous dites « Ah mais je suis conne, je suis bête, ah mais je suis nulle », vous tentez quelque chose de nouveau, ah mais j'y arriverai pas, bon ça se passe dans votre tête, j'ai pas les compétences qu'il faut, oh, on m'a dit que de toute façon ça c'était pas pour moi parce que j'avais pas le caractère, j'avais pas le tempérament, j'avais pas les compétences, etc. Ça vient de l'extérieur. Ce sont des personnes extérieures à vous qui vous ont dit ça, qui vous ont mis ça dans la tête. Ces personnes-là, elles ne vous connaissent pas. Elles vous ont jugé à partir d'une petite séquence de votre vie qu'elles ont observée. Mais elles ne connaissent rien de vous. Elles ne connaissent rien de vos potentiels. Elles ne connaissent rien de vos capacités. Et vous ne connaissez pas non plus toutes vos capacités, tout votre potentiel. Alors pourquoi ces personnes-là se sont permises d'inscrire dans votre tête ce discours-là que vous avez cru? Parce que peut-être que les expériences que vous avez vécues jusqu'à présent vous ont amené à croire et à valider ce discours. Mais il est possible d'en changer. Il est possible de changer ce discours-là, parce que ce n'est pas le vôtre. Il est possible de changer votre attitude par rapport à ça. Ça demande une certaine exploration, d'identifier vraiment ce que vous avez envie de faire, envie de réaliser, et puis d'aller sonder ce qui est vous, ce qui n'est pas vous, ce que vous pouvez modifier et ce que vous pouvez jeter à la poubelle aussi. Donc est-ce que quand vous entreprenez quelque chose de nouveau, quand vous avez un objectif particulier, peu importe la portée de votre objectif, la valeur de votre objectif, voilà, le thème de votre objectif. L'important, c'est d'aller observer un peu comment vous allez vous soutenir. Est-ce que vous allez vous rabaisser? Est-ce que vous allez vous diminuer? Est-ce que vous allez vous juger, vous critiquer? Voilà, avoir tout un discours assez négatif à votre propos. Voilà, quel est votre discours intérieur? Ici, on ne parle pas non plus d'ego, on ne parle pas de surestime, etc. Parce qu'en fonction des situations, on a aussi besoin de se gonfler un petit peu pour pouvoir s'apporter du courage. Donc ici, ce n'est pas ciblé, c'est général. On s'en fout. Donc là, c'est juste l'identification. Le but, c'est de pouvoir transposer ça à qui vous êtes, à votre vie et à ce que vous vivez là maintenant. Alors peut-être que si vous avez déjà commencé à identifier que vous avez un certain cheminement, qui je pense est le cas si vous suivez ces vidéos, peut-être que ça devient un peu plus subtil, c'est un peu plus vicieux. En tout cas, plus j'avance, plus je remarque que c'est moins flagrant. Donc ça demande d'aller encore plus en profondeur dans la subtilité, dans la recherche subtile. Pour ça, l'extérieur en tant que miroir est fabuleux pour ça, parce que ça nous permet d'avoir un regard justement qui nous ramène à nous. Donc n'hésitez pas à vous servir un peu des remarques extérieures pour voir si vous pensez toujours ça de vous, si vous êtes toujours en accord avec ça ou non. Et puis, affirmez-le. Décidez-le dans le positionnement intérieur de se dire non, je ne suis pas d'accord avec ça. Et vous dites non. Voilà, faites le geste aussi. Et là, vous allez voir, ça va donner du poids à votre existence, à votre posture, à votre rayonnement vraiment énergétique. Donc, ça apporte beaucoup.
Ça va vous apporter beaucoup de faire ça. Parce que ça a un impact justement sur, pourquoi j'ai le mot timeline de vie, votre timeline. Et donc, ça faisait un petit moment que ça m'était plus arrivé, ça. Et donc, ça va avoir un impact sur votre timeline. Et donc, vous allez pouvoir changer le cours, la direction, vraiment obliquer à certains moments pour pouvoir réajuster à qui vous êtes et à ce que vous désirez vraiment. Parce que même quand on sait ce qu'on veut, même quand on est au clair, parfois le doute s'immisce parce que l'extérieur ne va pas aussi vite, parce que les choses ne se passent pas selon la manière qu'on aimerait qu'elles se passent. Donc, on crée de nouvelles petites résistances au fur et à mesure et donc on peut faire barrage de nouveau à ce chemin-là. Et donc à chaque fois, ça va être de réajuster et d'affirmer encore et encore, mais de rester ouvert bien sûr à toutes les potentialités et aux opportunités. Donc ce que je vous dis ici, c'est pas d'un point de vue de l'ego qui veut s'affirmer, qui veut se mettre en avant. En fait, moi je fais plus de distinction parce que j'englobe tout. Tout compartimenter, bon, c'est pratique au début, ça nous sert de pouvoir comprendre, de compartimenter tout, mais ensuite, on continue de se perdre quand on veut continuer à tout compartimenter, tout identifier de cette manière-là. Mais ça fait partie du chemin, c'est nécessaire, un certain temps. Après, il faut tout réassembler et vraiment vous voir dans votre globalité. Ça vous permettra vraiment de créer moins de résistance et de vous accepter tel que vous êtes et qu'à certains moments, votre mental soit plus actif, qu'à certains moments, soit votre ego, puis à un autre moment, c'est votre essence, votre âme, etc., votre cœur, enfin, peu importe. On peut aller encore plus loin dans cette grille de lecture, etc., dans cette catégorisation, mais ça dépend vraiment, c'est du cas par cas et ça dépend vraiment de chaque situation, donc faut pas faire ça pour tout. Parce qu'aussi, quand on dit « Ok, je laisse couler, je suis la vie comme ça », donc oui, on va suivre aussi le flot de la vie, mais dans une certaine volonté, une volonté divine, une volonté de l'être, une volonté vraiment qui émane, encore une fois, c'est pas la volonté de l'ego, c'est la volonté de la vie qui s'exprime, de l'univers, de Dieu, de la source, une autre sorte de volonté. Il faut pouvoir le sentir, on ne peut pas vraiment le comprendre sans le vivre. Donc c'est à vous de pouvoir être de plus en plus connecté à l'intérieur de vous pour pouvoir sonder et expérimenter. Vraiment, expérimenter tout ce que vous écoutez, tout ce que vous recevez aussi de vos inspirations, de vos canalisations, expérimentez, n'en faites pas des vérités. Expérimenter toujours. Je m'égare un petit peu, mais en même temps, c'est lié aussi au dialogue intérieur parce que on peut aussi s'auto-convaincre, mais bon, on va pas aller dans les détails, d'accord? Focalisez-vous d'abord sur votre accompagnement personnel, sur la façon dont vous vous accompagnez au quotidien dans vos réalisations, dans la réalisation de vos objectifs, de vos rêves, de vos envies, dans la façon de répondre à vos besoins. Donc, comment vous vous accompagnez? Est-ce que vous vous soutenez ou est-ce que vous vous critiquez, vous vous jugez, vous vous rabaissez? Ça, c'est à identifier afin de pouvoir contrer cela. Et donc à vous poser la question, est-ce que je suis d'accord avec ça? Non. Eh bien alors, on commence à opérer un autre changement. Voilà, ça va être peut-être de pouvoir réciter tout le temps des phrases, des affirmations positives pour essayer de créer une sorte de renforcement positif, juste pour essayer de contrer cette habitude, cet automatisme-là de se critiquer, de se juger, de se rabaisser. Voilà, de minimiser aussi toutes nos réalisations, tous nos actes, toutes nos créations. Donc ça va être pas de se glorifier, mais de reconnaître à sa juste valeur ce que l'on fait, voilà, nos réussites, nos réalisations et notre contribution. Je vous invite à faire cela. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires, voilà, si vous avez réussi à identifier votre dialogue intérieur. Quand est-ce que ce discours assez pessimiste intervient encore, si vous avez envie de le partager. Et puis, bon, n'hésitez pas aussi à partager ces vidéos autour de vous parce que ça peut aider. Donc, on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule. À bientôt.